groupe. Et ça fait quelque temps que je n'ai pas donné ni d'informations parce que j'avais besoin de vivre tout ce processus, ce grand processus que nous sommes tous en train de vivre en ce moment. Toutes ces grosses planètes qui sont en train de bouger, de changer de signe, tout ce qui est en train de se passer et qui va quelque part propulser l'humanité dans une nouvelle dimension d'elle-même, dans une grande nouvelle vibration. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Déjà, moi, comment je l'ai vécu, c'est que ces derniers temps, j'ai vraiment senti des grands changements, des grandes phases de changement se produire en moi. Et j'avais besoin de rentrer réellement dans ma coquille pour faire cette mutation, parce que c'est vraiment une mutation interne. Et il a fallu vraiment beaucoup de temps et beaucoup de tranquillité, de sérénité, installer tout ça à l'intérieur de soi pour pouvoir comprendre tous les mécanismes et faire que nos cellules absorbent cette nouvelle vibration, qu'elles la mettent en place et que notre ADN puisse muter, qu'il puisse changer et effectivement devenir au fur et à mesure des décennies prochaines les nouveaux humains. C'est hyper important d'associer toujours cette dynamique à la dynamique de la nature parce que Gaïa est en train de... C'est Gaïa qui subit les influences de ce fameux Saturne, de ce fameux changement qui se produit pour Saturne, de ce changement qui se produit pour Jupiter, de ce changement qui se produit pour Uranus. En fait, toutes ces grosses planètes sont en train de changer de signe ou de s'installer vraiment confortablement dans un signe. Ce qui va être très important, c'est qu'aujourd'hui précisément, jour de ce solstice, il y a une conjonction importante entre Saturne et Jupiter, ce qui crée un vrai changement. Ça se passe en Verseau et Verseau, c'est pour bien rentrer dans cette ère du Verseau, ce grand changement, ce grand renouveau. Mais ce qui se passe aussi et qui va être encore plus notable pour l'humanité, ce sont ces carrés importants. Alors on est déjà dans le carré Saturne-Uranus qui provoque beaucoup de bouleversements. Mais les plus grands bouleversements, ce sera sur l'année 2021. Alors on pensait que 2020 c'était déjà important. Alors 2020 c'était l'ancrage de tout ça. Il fallait s'ancrer, c'était important. Et 2021, il faut simplement, si je peux dire comme ça simplement, il faut accueillir en fait que tout va bouger, un peu comme la mer derrière moi, c'est-à-dire ces espèces de vagues, de grandes vagues, petites vagues, des mouvements de marée qu'on va ressentir aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que parfois vous aurez, comme moi ce que je ressens ces jours-ci, des espèces de nausées, mais vraiment la nausée, comme là je suis sur un bateau et je ne sais pas dans quel sens va la mer, dans quel sens va le vent. Et la chose la plus importante, c'est en fait finalement, c'est de se laisser porter, de ne plus essayer d'ancrer son bateau, mais de finalement se laisser vraiment porter par cette marée, parce que les planètes sont aussi positionnées dans votre ciel natal. Et en fonction de comment elles sont positionnées dans votre ciel natal, eh bien, vous allez être soit plus ou moins porté, soit plus ou moins chahuté, soit parfois sentir que vous coulez, vraiment désespérément vous coulez. Et en fait, c'est pas grave, quelque part, de couler, parce que quand on coule, on n'a qu'une solution, c'est de toute façon remonter. Donc, soit on peut le faire seul, soit on peut le faire accompagné, et ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'identifier à ce moment-là que vous êtes dans un phénomène qui vous dépasse et que ce phénomène, vous accueillez de le vivre. Moi, j'ai traversé un passage de nuit noire de l'âme il y a très peu et où je
j'ai pu recevoir mes clients, j'ai pu être à l'écoute de mes clients, j'ai pu les accompagner dans leur propre processus, tout en vivant mon processus. Alors vous voyez, le fait de se laisser porter, c'est magique parce que là, on est en train de traverser juste une petite pluie tropicale qui va sûrement me sortir complètement trempée, mais j'accueille ça parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'accueillir le rayon de soleil dans votre vie, le courant d'air qui arrive et qui vient balayer certaines choses, la pluie qui va venir pour laver certaines choses. Donc accueillez tout ça. Le problème c'est que Saturne va être positionné dans le signe du Verseau, qui lui c'est la grande effervescence, c'est le renouveau, c'est tout ce qui va bien, alors que Saturne lui c'est plutôt une planète qui fixe les choses, hein, qui est dans l'ordre, qui est dans l'autorité. Donc déjà Saturne en Verseau, ça bouscule un peu, mais elle va être carrée, c'est-à-dire en totale opposition avec Uranus qui lui, alors là, lui c'est la grande effervescence dans le Taureau qui lui fixe les choses. Donc vous voyez déjà ces deux planètes dans les signes dans lesquels elles vont être en opposition dans le mouvement du signe, mais en plus, comme Uranus, lui qui est en Taureau, à sa maison en Verseau et sa maison va être occupée par justement Saturne et Jupiter, donc Uranus ne va pas être content qu'il y ait deux planètes qui occupent son signe et qui aient l'air comme ça de vouloir faire ce qu'elles veulent dans sa maison. Donc Uranus va se rebeller un peu et ça va durer un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que bon, après il y a plein de mouvements de planètes que je ne vais pas vous expliquer ici aujourd'hui, mais qu'il sera intéressant de suivre au fil du temps. Alors je remercie beaucoup Uranus dans mon signe parce qu'il a mis vraiment un peu le bazar dans ma vie ces derniers mois, et je suis vraiment en train de changer et de mettre en place des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes, telles que effectivement la numérologie, telles que l'astrologie, parce que je m'y intéressais déjà vraiment beaucoup avant. Mais là, avec tout ce qui se passe avec Uranus, mais alors vraiment tout ce qui se passe dans le ciel, ça me parle vraiment jusque dans mes cellules. Et j'éprouve le besoin de m'y intéresser, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça vient interagir dans mon ciel natal et dans ma révolution solaire et dans mon thème numérologique, comme il se présente chaque année maintenant. Donc je vous recommande vraiment, je peux vous accompagner là-dedans si vous en avez envie, mais si vous connaissez déjà des astrologues autour de vous, des numérologues autour de vous, alors n'hésitez pas à aller comprendre ce qui se passe pour vous, parce que ensuite pour se positionner, c'est vraiment bien. Cet accompagnement, il est vraiment pour vivre ce qui se vit au quotidien. Et comment faire ça? C'est encore une fois venir se positionner dans le cœur. Parce que votre cœur, c'est vraiment votre temple intérieur. C'est votre maison personnelle. Et dans votre cœur, tout est inscrit. C'est inscrit là où vous devez aller, c'est inscrit d'où vous venez. Et c'est hyper important d'aller connecter tout ça et de le vivre grandement. Alors, je vous souhaite vraiment que cette fin d'année et ce passage, cette conjonction de Saturne et Jupiter soit une vraie grande fête pour vous, même si nous n'avons pas la possibilité de faire des grandes fêtes pour Noël, pour le réveillon du Nouvel An. On s'en fiche en fait, parce que la fête, elle se fait dans notre cœur. Soyez connectés de près ou de loin avec les personnes que vous aimez, qu'elles soient de votre famille biologique ou qu'elles soient de votre famille d'âme. Ça n'a pas d'importance du moment que vous êtes en contact, en connexion avec les personnes que vous aimez et qui font battre votre cœur et qui vous permettent en fait de rayonner exactement la belle personne que vous êtes. Moi, je suis revenue chercher ça ici, cette connexion, non seulement à cette terre qui m'a vu grandir, mais en plus à ma famille biologique,
tout en y reconnectant mes amis d'enfance, parce que j'avoue que quand je suis en France métropolitaine, ça me manque vraiment beaucoup. Je vous ai concocté une surprise dont je vous parlerai très bientôt, parce que j'ai mis très longtemps à gestationner ça et j'espère bien que ça vous plaira aussi. J'y partage beaucoup de choses, donc je vous en reparle très rapidement parce que je suis encore en train d'y inscrire une grande part de moi, une grande part de ce que mon âme est venue faire ici, une grande part de ce que les présences me donnent. Et ce pourquoi je suis vraiment honorée et ce en quoi je pense que je fais réellement ma mission de vie. Je remercie ce vent, je remercie cette eau, cette pluie, je remercie cette terre, je remercie ce feu aussi qui brûle à travers le soleil, tous ces éléments qui se connectent en moi à l'heure actuelle. Et je vous invite à aller les connecter en vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, parce qu'ils sont tous présents. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2020, vive 2021, même si ça nous bouscule énormément, ça sera comme un grand hit, ça sera comme un grand feu d'artifice et vraiment la seule façon de vivre ça, c'est d'être dans la joie du cœur et d'être dans le partage et d'être dans la compassion. Je vous souhaite tout ça, je vous aime infiniment. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt.